Alors, on a vu avec les malades au service qui présentent une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et qui sont arrivés malheureusement à un stade tardif de la maladie. C'est le cas qui est observé le plus souvent dans la plupart des services de médecine. Ces malades arrivent vraiment à un stade tardif. L'objectif principal, c'est de faire un diagnostic de la maladie avant qu'elle ne se déclare. Et pour cela, vous avez un examen simple à faire, qui doit faire partie de l'examen clinique, et chaque médecin doit apprendre à le faire. Il ne demande pas beaucoup de temps. C'est un appareil simple qui ne coûte pas beaucoup, qui n'est pas très cher. C'est le Doppler de poche qui va nous permettre de poser avec certitude le diagnostic d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il ne faut pas attendre que les symptômes soient là pour faire cet examen simple. Donc il faut aller dépister l'artériopathie. On le fait chez des patients à risque. C'est des patients qui ont une hypertension artérielle, c'est des patients diabétiques, qui sont tabagiques. Donc cet examen facile qui va nous permettre de poser avec certitude le diagnostic de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, il ne faut pas le faire à un stade où l'artériopathie est déjà déclarée. Il faut par contre essayer de le faire avant que la maladie ne soit déclarée et en visant une certaine catégorie de patients qui ont des facteurs de risque d'athérosclérose, donc qui sont soit tabagiques, diabétiques, hypertendus, des sujets âgés et des sujets qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, c'est-à-dire soit ils sont coronariens, soit ils ont fait un accident vasculaire cérébral. Chez ces sujets-là, il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes pour faire la mesure de l'index de pression systolique. Ça se fait de façon très simple. Il faut que le patient soit allongé, au repos pendant au moins 10 minutes. Il faut que les jambes soient dévêtues, les membres supérieurs dévêtus également. On a besoin d'un brassard qui soit assez large et ça consiste à prendre la pression artérielle aux 4 membres. En membre supérieur, on prend les pressions humérales. En membre inférieur, vous allez voir plus tard, on va prendre la pression de chaque artère, l'artère tibiale postérieure et l'artère pédieuse. Ensuite, on va noter tous les chiffres sur un compte rendu. Pour la tibiale antérieure, c'est-à-dire la pédieuse, on va mettre tant de millimètres de mercure. Pour la tibiale postérieure également. Et pour les artères humérales, on va prendre la pression artérielle la plus élevée. L'IPS, c'est un rapport des pressions qu'on a trouvées aux membres inférieurs sur la pression trouvée aux membres supérieurs. Donc on pose le brassard comme si on prenait une pression artérielle, en faisant attention à laisser libre le pli du coude. On met un peu de gel bien sûr, on allume notre Doppler de poche. Alors on pose la sonde au niveau du pli du coude. On recherche le signal le plus fort de l'artère humérale. Et lorsqu'on est sûr de l'avoir, comme ici, on gonfle le brassard jusqu'à disparition du signal. On dégonfle lentement jusqu'à réapparition du signal. La réapparition du signal a été à 120 mm de mercure. Donc je note sur mon compte rendu huméral, pression humérale droite, 120 mm de mercure. Et je fais la même chose aux membres contralatérales.
La pression artérielle retrouvée au membre supérieur gauche était de 130 mm de mercure. Ça correspond à la réapparition du signal Doppler. À droite, c'était 120 mm de mercure. À gauche, on a trouvé 130 mm de mercure. Pour notre calcul de l'IPS, nous allons choisir la plus élevée, c'est-à-dire 130 mm de mercure. Pour les membres inférieurs, on va être un peu plus vigilant, bien qu'il faut l'être pour les deux. Le brassard, il doit être posé à fleur des malléoles. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'espace ici, il faut les poser comme ça. Laissez un peu d'espace quand même pour poser la sonde. Les tuyaux, il faut qu'ils sortent vers le haut. Il ne faut pas qu'on place le brassard comme ça. La tuyauterie, il faut qu'elle soit vers le haut, de cette façon. Là, on a deux pressions à prendre pour chaque membre. Il y a la pression de l'artère tibiale postérieure qui passe derrière la malléole interne, et vous avez la pression de l'artère pédieuse qu'on va prendre également. Et pour chaque membre, on va faire pareil. Chaque pression doit être notée sur le compte rendu. Voilà, on est au niveau de l'artère pédieuse. On met notre sonde. On cède de la palpation. Il faut d'abord palper le pouls. Ensuite, on essaie de mettre la sonde sur le pouls. Il faut chercher le bon signal. Lorsqu'on a un bon signal, on ne bouge pas. Et on fait la même opération qu'en haut, c'est-à-dire on gonfle. Jusqu'à disparition du signal. On dégonfle lentement jusqu'à réapparition du signal. Et là, pour l'artère pédieuse gauche, on trouve une pression de 145 mm de mercure. On trouve une pression de 145 mm de mercure qui correspond à la réapparition du signal sonore. Et on va noter artère pédieuse gauche, 145 mm de mercure. Si je bouge de ce côté. J'ai repéré l'artère tibiale postérieure qui est juste derrière la malléole interne. Et je fais avec le même principe, je gonfle le brassard jusqu'à disparition du signal sonore. Je dégonfle lentement la réapparition du signal sonore correspond à la pression de l'artère tibiale postérieure qui est ici de 145 mm de mercure. Vous me laissez repérer seulement. Faut filmer, peut-être là. On fait la même chose pour le membre inférieur droit. On va prendre les pressions au Doppler
des deux artères, donc la première, l'artère pédieuse, et l'artère tibiale postérieure droite. Il faut repérer bien sûr le signal sonore, faire de la même manière, gonfler. Jusqu'à disparition du signal sonore. On dégonfle doucement. Réapparition du signal Doppler. Et je note la pression que j'ai trouvée qui est de 145 mm de mercure. Je viens de prendre la pression systolique au Doppler de l'artère pédieuse droite. Dans ce cas précis, elle est de 145 mm de mercure. Je passe à la deuxième artère à examiner. C'est l'artère tibiale postérieure. De la même manière, donc on prend la pression de la tibiale postérieure droite, on a repéré le signal sonore, on gonfle, jusqu'à disparition totale du signal sonore, on dégonfle lentement. La réapparition du signal sonore correspond à la pression retrouvée au niveau de l'artère tibiale postérieure. La pression systolique retrouvée au Doppler au niveau de l'artère tibiale postérieure chez cette patiente est de 140 mm de mercure. À la fin de l'examen, on doit faire un compte-rendu. Ça consiste à noter les différentes pressions retrouvées chez la patiente. Au niveau de l'artère humérale, à droite, on avait trouvé 120 mm de mercure. À gauche, 130 mm de mercure. Et on note les pressions des différentes artères des membres inférieurs qu'on a trouvées. Tibiale postérieure, à droite, elle était à 140. Tibiale postérieure à gauche, 145 mm de mercure. Les tibiales antérieures à droite et à gauche, on les a trouvées à 145 mm de mercure. C'est le rapport de la pression de chaque artère des membres inférieurs sur la pression la plus élevée des membres supérieurs. Chez cette patiente, on a trouvé la pression la plus élevée des membres supérieurs à 130 mm de mercure, donc on va la mettre dénominateur, et ensuite on calcule l'IPS pour chaque artère du membre inférieur. C'est-à-dire pour l'artère tibiale antérieure à droite, c'est 145 sur 130, on va trouver un rapport. Pour l'artère tibiale postérieure, c'est 140 sur 130 mm de mercure. Lorsqu'on a un IPS inférieur à 0,9, on peut poser le diagnostic de façon certaine de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Maintenant, dans certains cas, on va avoir soit des artères incompressibles, ça se voit surtout chez les diabétiques, on parle de médiacalcose, donc des artères où le brassard ne permet pas la compression des artères,
ou bien on trouve un IPS supérieur à 1,3. Ça veut dire que les artères sont rigides, et là, on doit passer à un autre examen qu'on va vous montrer plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, il arrivera souvent où vous allez trouver des artères incompressibles au niveau des membres inférieurs. On parlera alors de médiacalcose, ou bien vous trouvez à l'IPS, quand vous allez calculer l'IPS, un IPS supérieur à 1,3, c'est le diagnostic aussi du médiacalcose. Pour compléter l'examen et avoir le diagnostic de certitude d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, on peut utiliser un petit brassard et prendre la pression au niveau du gros orteil. Cet examen peut être fait également si on ne peut pas pratiquer l'IPS pour une raison ou pour une autre. Si le patient a un trouble trophique au niveau des membres, on ne peut pas mettre le gros brassard au niveau des jambes, on utilisera la pression au gros orteil, ou bien pour savoir s'il y a des possibilités de cicatrisation d'un trouble trophique, on fera appel à cet examen, à la pression au niveau du gros orteil. On place le brassard, comme je vous l'ai montré. Ce brassard, il est connecté à une poire, à un manomètre, et on utilisera toujours le Doppler de poche pour repérer l'artère au niveau du gros orteil. De la même manière, on gonfle. Il faut gonfler de façon très délicate. Voilà, on baisse. Il y a réapparition du signal sonore. Ici, on a trouvé 80 mm de mercure. On a retrouvé donc une pression systolique de 80 mm de mercure. Cette pression systolique va nous permettre de calculer l'IPS pour poser le diagnostic de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Si on n'a pas pu faire, bien sûr, l'IPS de façon classique, ça va nous permettre aussi de savoir est-ce qu'il va y avoir une bonne cicatrisation ou pas en cas de trouble trophique. Si on trouve une pression inférieure à 30 mm de mercure, c'est un facteur péjoratif de mauvais pronostic, ça veut dire que la cicatrisation va être très longue. On a trouvé une pression systolique au gros orteil de 80 mm de mercure. Cette pression va nous permettre de calculer l'IPS. S'il est inférieur à 0,6, c'est-à-dire la pression retrouvée au gros orteil qu'on divise par la pression la plus élevée retrouvée au membre supérieur, si elle est inférieure à 0,6, on pourra poser le diagnostic d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Maintenant, dans un autre cadre, si on a un sujet qui a un trouble trophique du membre inférieur, au niveau du pied, on se pose la question, est-ce qu'il faut aller à l'amputation ou pas? Cet examen va nous aider. Si on trouve une pression au niveau du gros orteil inférieure à 30 mm de mercure, ça veut dire qu'il ne va pas cicatriser et qu'il faut aller à l'amputation. Donc à la fin, vous voyez que c'est un examen facile qui peut être fait par tout médecin. C'est un examen qui est confortable aussi bien pour le patient que pour le médecin qui travaille assis. C'est un examen qui va nous permettre de poser un diagnostic certain d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et surtout à un stade infraclinique. Ceci va nous permettre d'éviter que les patients arrivent à un stade tardif de l'artériopathie où la seule thérapeutique reste hélas l'amputation.